remercier d'avoir suivi la recette de la croûte de sel avec le fenouil qui peut être fait avec tout autre légume. Et là, vous voyez, j'ai apporté des fèves et des petits pois pour la recette suivante qui est une recette, un peu une recette de liberté. Une omelette plate et on va y donner des tons différents à chaque fois. Mais avant toute chose, avant de cuisiner, je voudrais porter un hommage du fond du cœur à tout le personnel soignant, tout le personnel hospitalier qui consacre son temps, qui consacre sa vie pour sauver des vies. Je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous ces gens-là, toutes ces personnes-là et tous les gens qui font en sorte que la vie puisse continuer aussi pour nous tous. Alors, par pitié, par respect de tout ça, pitié, restez chez vous et cuisinez et profitez de ce que vous avez autour de vous et je pense que tout ira mieux. Allez, on y va. Regardez ces belles fèves qui viennent de sortir. On va aussi les cuisiner. La nature est belle et nous fait de beaux cadeaux. La recette aujourd'hui est une omelette plate espagnole à différents parfums. Donc là, on a les fèves et les petits pois, ça sera les bases avec les œufs. Dans les œufs, on mettra un petit peu de lait, bien sûr, c'est le poivre. Alors, on va faire deux versions, une version provençale et une version exotique. Dans la version provençale, de l'ail, du poivron, on a les oignons, fèves, comme je vous ai dit, petits pois, de la menthe et de la nette. Et la version exotique, gingembre, sauce soja, oignon, cébette et de l'ail. Et bien sûr, du coriandre. Tout est prêt pour commencer les omelettes. Alors, la provençale, les petits pois, les fèves, les herbes, je rappelle, aneth, menthe, les poivrons et l'ail haché. On mélange tous ces ingrédients soigneusement. Allez, on va aux omelettes maintenant. Dans une poêle à crêpes, j'ai mis les oignons à suer, translucides, avec un petit peu d'huile d'olive. Maintenant, on va y ajouter le mélange préalablement préparé. On va le répartir dans l'ensemble de la poêle. Les fèves et les petits pois ont été ébouillantés, légèrement blanchis, pas ébouillantés mais blanchis, c'est-à-dire départ à eau froide jusqu'à une première ébullition. Donc on pourrait considérer qu'ils sont cuits, bien que très frais, on les cuit très peu. Ça commence à sentir très bon, avec tous ces parfums. Je me suis équipé d'un couvercle aussi pour tout à l'heure, pour pouvoir couvrir. Donc, on va laisser tout doucement prendre un petit peu de chaleur. Les poivrons sont des poivrons confits, c'était confit dans l'huile d'olive. Et maintenant, on va couvrir tout doucement avec les œufs. Ça pourrait être, on pourrait appeler ça
une omelette harlequin avec toutes ses couleurs. Que de parfum et que de couleurs. C'est le printemps là. Et ça sent bon. Allez, un petit peu de couvercle, on couvre et on va laisser 30 secondes à 1 minute. 1 minute après, c'est quasiment prêt. Assurez-vous qu'elle n'a pas accroché, mais visiblement, ça n'a pas accroché. Donc maintenant, la petite astuce pour pouvoir la démouler. On met l'assiette ici. Et on la démoule, tout simplement. Parfum. Allez, on va faire l'exotique maintenant. Allez. Alors maintenant pour la suivante, j'ai battu mes 3 œufs avec le lait et je vais faire mon mélange fèves, petits pois, cébettes, gingembre et le restant d'ail. Le coriandre et le restant des fèves. N'oublions pas, c'est pas du Porto, hein. Sauce soja. Allez, on mélange tout ça et on va faire aussi cette omelette au parfum plus exotique. Les oignons sus comme tout à l'heure, comme la provençale. Ça doit être sans coloration, légèrement translucide. Là, je crois que c'est le moment. Allez. Bien centré sur le feu quand même. Alors, vous pouvez quand même dire une petite chose, ce type d'omelette peut être fait avec tout ce que vous pouvez avoir et aimer. Et vous pouvez vous amuser à faire des associations. Mais pourquoi pas aussi avec du sucré. Vous savez qu'on peut faire des omelettes sucrées. Omelette au rhum, omelette avec des fruits sucrés, flambés aussi. Voilà. Donc, la sauce soja donne un parfum. On a l'impression de voyager. C'est ça qui est formidable. En cuisine, on voyage sans même bouger. Les œufs. Ça peut se manger chaud, ça peut se manger froid, rafraîchi. Alors en Provence, on fait ce qu'on appelle les crespes, ou c'est des omelettes différentes, superposées à la tomate, aux champignons, au fromage. Donc c'est ces omelettes comme ça qui peuvent être, qui sont faites les unes après les autres et une fois refroidies, superposées comme un gâteau. Allez, le petit couvercle et une petite minute. Voilà 1 minute écoulée. Alors c'est à feu doux, faut attention, pas feu violent pour pas trop qu'elle colore. Hein. Donc là maintenant elle est prête. On va mettre notre assiette dessus et on va la démouler de la même manière que l'autre. Non, 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 c'est pas les pizzas. C'est bien les 2 omelettes qu'on a fait tout à l'heure. Bon, je compte sur vous pour en faire quelques-unes avec ce que vous aimez, avec ce que vous avez. Hein. Et puis surtout, restez chez vous. Hein. Allez, bon appétit.